combat est gagné. Le combat est déclaré que mon combat est gagné au nom de Jésus-Christ. Mon combat contre les forces du mal est gagné. Mon combat contre la force des ténèbres est gagné. On comprend, elle comprend la chose maintenant. Tout va bien sauver, vous dans la joie. Tout va bien, le temps de tout va est brisé. Tout va bien, je vois la plaie qui est, la plaie cicatrisée. C'est merci pour la guérison du cœur. Merci pour la guérison du cœur par là. On va le sang de Jésus. On va le vivrier, la vivrier de Dieu. Le vivrier de Dieu est là. Je te viens d'en aide. Tout va bien, tout va bien. Oh Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. L'agneau, Dieu de toute grâce. Agis, Dieu de toute grâce. Mon Père, Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. L'agneau, Dieu de toute grâce. Agis, Dieu de toute grâce. Mon cœur, Dieu de toute grâce. Agis, Dieu de toute grâce. Agis, Dieu de toute grâce. Aujourd'hui, Dieu de toute grâce. Console, Dieu de toute grâce. Répare, Dieu de toute grâce. Par ton sang, Dieu de toute grâce. Répare, Dieu de toute grâce. Agis, Dieu de toute grâce. Jésus-Christ est Dieu de toute grâce. Yeshua, Dieu de toute grâce. Agis, Dieu de toute grâce. Oh, Dieu de toute grâce. Donne vie, donne vie, Dieu de toute grâce. Donne vie, Dieu de toute grâce. Oh mon Dieu, Dieu de toute grâce. Quel est shalom, Dieu de toute grâce. Agis, Dieu de toute grâce. Oh mon Dieu, Dieu de toute grâce. Oh mon Dieu. Quel est shalom, Dieu de toute grâce. Jésus-Christ, Dieu de toute grâce. Consolateur, Dieu de toute grâce. Consoleur, Dieu, Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. El Shaddai, Dieu de toute grâce. El Shaddai, le seul a choisi. La joie est là, la joie. Regarde devant, je viens de la joie. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Et Johnny est sauvé de la mort. Johnny est sauvé de la mort. Je viens dans le sang de Jésus. Oh, Johnny est sauvé de la mort. Levez-vous dans la joie. Quelqu'un ici est sauvé de la mort. Levez-vous. Regardez ton scamaha. Yes, Satan est brisé. Il est là, Dieu. Il agit, Dieu de toute grâce. Notre cœur, Dieu de toute grâce. Il te tient, Dieu de toute grâce. Il te tient, il te tient de toute grâce. Jésus-Christ, Dieu de toute grâce.
grâce est là. Oh, ma chicane, nous bénissons encore, acclamons encore la parole. Le temps de la joie est là. Tout va bien, c'est arrivé. Le feu est là. Le feu est là, je vois le feu qui descend. Totale surprise de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien, le temps de la paix. Oh, ma chicane, ma chicane. Alléluia, isolement est fini. Oh, commando. Oh, Shikama. Yamashikemera Mashikaya. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous mettre debout. Alléluia. C'est ça le temps de la puissance et la prière. Nous disons, Père Céleste, je bénis ton Seigneur. J'ai quitté ma maison pour te louer avec joie, pour t'adorer, pour écouter ta parole. C'est pourquoi je prends garde à moi-même. Quand j'entre dans la maison de Dieu, je vais être concentré à recevoir ta parole. Car je crois que c'est la vérité qui me délivre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. C'est là aujourd'hui. Alléluia. L'essentiel est là. Hosanna, Hosanna. Dieu de toutes grâces. 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 Oh Yahvé, Dieu de toutes grâces. Dieu de toutes grâces. Dieu de toutes grâces. Alléluia. Le Seigneur est bon, gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Beaucoup de joie dans le cœur quand Dieu nous fait chanter un nouveau cantique. Amen. Vous devez comprendre c'est quoi la grâce. Alléluia. Amen. Dans la grâce, il n'y a donc plus aucune condamnation. Quand tu as été sincère devant ton Dieu et que tu as demandé pardon à Dieu sincèrement, il n'y a pas de raison que tu vives encore dans la culpabilité. Mais seulement ne refais plus la même chose. La grâce est merveilleuse. Amen. Une tentation n'est pas un péché. Nous sommes faits à résister aux tentations tous les jours de nos vies. Alléluia. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous continuons la série d'enseignements sur l'église les 7 églises d'Apocalypse. Amen. Nous sommes à la 6e église, la 6e lettre à l'église de Philadelphie. Alléluia. Nous avons dit que ce message d'Apocalypse est un message qui concerne l'église de Christ aujourd'hui, mais aussi l'individu que tu es. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, soit exalté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous prenons nos Bibles, l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ à cette lettre adressée à l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peur de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garde aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Seigneur, merci encore de me donner la révélation, la profondeur de la parole par rapport au verset que nous allons exploiter aujourd'hui. Dieu de toute grâce, Saint-Esprit, aide-moi. Rappelle-moi toutes les choses et au-delà de ce que je peux comprendre cette nuit. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dimanche passé, nous sommes attelés à vous enseigner quelque chose de très important. Pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez un tel enseignement sur ce quoi renier Dieu.
On a parlé ça profondément. On a vu principalement qu'on peut renier Dieu par notre propre parole. On peut renier Dieu par notre silence. On peut renier Dieu par les œuvres que nous produisons qui sont contraires aux œuvres de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas revenir en détail sur ça. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quelque chose de très important que beaucoup des enfants de Dieu de la chrétienté ne comprennent pas. C'est vrai que la chrétienté est arrivée par la grâce. On n'a pas mérité. Dieu a fait sa part avec la grâce. Mais la chrétienté dépend sur les efforts de nous qui sommes chrétiens. Parce qu'à la finalité de la vie chrétienne, il y a une récompense. Si on peut dire qu'il n'y a rien pour rien. Dieu, dans la manière dont il a agi, il nous a donné toutes les capacités de vivre une vie sainte par le Saint-Esprit. Mais aussi, il a dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, vous avez dans toutes ces lettres, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. On parle de récompense. Il y a des récompenses pour les enfants de Dieu qui sont comme ceux de Philadelphie, qui n'ont pas, Philadelphie avait peu de puissance. Peu de puissance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu pries, les réponses n'arrivent pas. Il n'y a pas de dons. Il n'y a pas une manifestation tangible qu'on peut dire, hey, ça c'est Dieu qui agit. Mais toi, tu restes attaché à la parole de Dieu. Des fois, on te dit, mais ton église a même il est mort. Mais tu restes attaché à la parole de Dieu. Nous avons prouvé que c'est la parole de Dieu qui fait d'être la puissance et non l'inverse. Alléluia. L'église de Philadelphie a gagné deux récompenses importantes que nous allons voir aujourd'hui. Premièrement, parce qu'ils ont gardé la parole malgré peu de puissance. Et qui n'ont pas renié Dieu malgré peu de puissance. Ils ont eu deux récompenses majeures. Je vais profiter de ça pour vous parler de la dimension de Dieu qu'on appelle les dieux rémunérateurs. Ou les dieux qui récompensent. Souvent, les enfants de Dieu vont attendre, ont une notion de Dieu très très lointaine. Des fois, les gens vont m'appeler en train de se murmurer où est Dieu. J'ai parlé à une de vos soeurs, je ne sais pas si elle me suit en ligne là. Si j'étais prêt, là où tu es à côté de ton mari, j'allais te gifler. Parce qu'elle m'appelait simplement pour me dire que ce qu'elle croyait impossible est arrivé. Alors moi, ça quand quelqu'un est mieux spirituellement de faire des choses m'énerve. C'était quelque chose qu'elle attendait, elle croyait que c'était trop tard, elle ne dormait pas de nuit, des insomnies. Je lui ai dit, Dieu nous a dit cette année de rester dans la joie. Chaque 2 jours, je vais l'appeler pour dire, est-ce que tu marches dans la confiance, tu te mets dans la joie. Il y a 2 jours, il m'a appelé, il y a Laurent, le certificat est arrivé. J'ai dit, si tu étais prêt à côté de ton mari là, si j'étais là, j'allais te gifler aujourd'hui. C'est pour dire simplement quoi? Dieu que nous prions n'est pas intéressé au malheur de ses enfants. Alléluia. Le texte de Thessaloniciens, au dernier chapitre, dit simplement, je crois 5, verset, je ne me trompe pas, 10, dit, je ne vous ai pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Dieu est un rémunérateur. Souvent, vous entendez les enfants de Dieu, j'avais parlé comme ce texte de alors, dans le texte de Malachie. Amen. De Malachie. Je ne peux pas vous parler des livres. Rassurez-vous, ce n'est pas les livres que je vous parle. Alléluia. Amen. Dans le texte de Malachie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 13. Chapitre 3, verset 13. Malachie, chapitre 3, verset 13. Je vais vous montrer beaucoup, je vais beaucoup vous parler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. À partir du 13. Vos paroles sont rudes contre moi. Et vous dites, quand avons-nous dit contre toi? Dieu répond, vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Quand avons-nous gagné à observer ces préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Quand avons-nous gagné à observer ces préceptes, à marcher avec tristesse, hein? Et je vais lire en français courant pour que vous compreniez un peu comment est-ce que beaucoup d'entre vous vont se retrouver là-dedans. Et toi qui suis cette vidéo, tu vas te retrouver là-dedans. Mais tu vas écouter la réponse de ce que Dieu donne. Alléluia. Dieu déclare, vous prononcez contre moi des paroles insolentes,
puis vous demandez quel propos malveillant à ton égard avons-nous bien pu échanger entre nous? Eh bien, vous avez affirmé, il est inutile de servir Dieu. Vous avez obéi à ses ordres, vous avez participé à ses cérémonies de deuil pour obtenir la faveur de l'Éternel et de l'hiver, mais nous n'avons tiré aucun profit. Nous le constatons maintenant que les gens errés, ce sont les arrogants, les gens qui prospèrent, ce sont les malfaiteurs, mais même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tireraient toujours. Alors ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux, le Seigneur les a écoutés, il a entendu leurs propos. On a mis par écrit devant lui la liste de tous ceux qui reconnaissent, qui respectent son autorité. Pour le Seigneur de l'hiver a déclaré, le jour où je manifesterai ma puissance, je compterai des gens comme ces gens comme les miens, car ils sont mon peuple. Je serai bienveillant à leur égard comme un père à l'égard des fils qui les servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. Pourquoi les gens se plaignaient-ils? C'est parce que les gens ont une notion d'un Dieu rude. Dieu est rémunérateur. Quand il a décidé d'envoyer Jésus pour nous sauver, vous étiez là? Non. Parce qu'il voulait notre bien. Dites que Dieu veut mon bien. Alléluia. Donc, nous voyons aujourd'hui, à quel rapport avec l'église de Philadelphie? Parce que cette église qui n'avait pas de puissance. Cette église, malgré qu'elle n'avait pas de puissance, ils avaient gardé la parole de Dieu contre vent et marée. Et malgré qu'elle n'avait pas de puissance, ils n'ont pas renié le nom de Jésus-Christ. Et Dieu a fait quoi? A ouvert une porte que nul ne peut fermer. Alléluia. Amen. Donc nous voyons aujourd'hui la notion de Dieu rémunérateur. Dieu est le rémunérateur. C'est-à-dire que Dieu récompense. Comme il a répondu au peuple d'Israël dans le texte de Malachie, il dit, vous verrez les niveaux de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui les servent. C'est vrai que si vous voyez Bill Gates, il est riche, Bill Gates, il est bien. Bill Gates, il ne connaît pas Jésus-Christ, il va en faire. Alléluia. Amen. Alors nous devons faire très attention parce que Philadelphie a gardé la parole de Dieu. Il n'a pas renié Dieu, il a obtenu les récompenses de Dieu. Vous allez lire dans le texte d'Apocalypse, c'est un livre de récompenses. Quand vous voyez Apocalypse, les gens voient toujours les calamités, les troubles, ils ont peur, ils tremblent. Mais je vous assure que si tu crains Dieu aujourd'hui, tu vas participer à ces choses-là, on va voir ça aujourd'hui. Alléluia. Mais Apocalypse, voyez un peu Apocalypse 21, voyez un peu les récompenses. Dieu récompensera sur la terre, Dieu récompensera dans le ciel. Alléluia. Amen. Dieu va nous récompenser. Alléluia. Donc, alors Apocalypse 21, verset 7. Amen. Et après, il m'a dit, oh, j'aime le verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et oméga. Les commencements et la fin. Celui qui a soif, à celui qui je donnerai la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Et je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs ont leur part dans les temps ardents du feu, du souffle qui est la seconde mort. Donc il y a une récompense sur cette vie. Verset 6 et 7. Verset 7 montre la récompense de ceux qui sont obéissants. Et le verset 8 montre la récompense de ceux qui ne vont pas être obéissants. Alléluia. Donc, si tu sers Dieu, si tu crains Dieu, c'est pour ton avantage parce qu'il y a une grande rémunération qui t'attend. Elle est terrestre, elle est aussi céleste. Alléluia. Revenons maintenant à Apocalypse chapitre 3, au Shikamarakaya. Yesengo ezaliawa. Tout va bien. Alléluia. Et au verset 8, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. C'est les gens, ils ont dit, ils ont cru vraiment que la parole est la vérité. Je vous ai montré comment est-ce qu'on garde la parole. Ils ont compris la parole, ils ont précisé la parole, ils ont dit non à ces trois choses, à l'amour du monde, à la richesse de ce monde, à la convoitise de la chair. Ils ont dit non au souci de la vie, ils ont gardé la parole et ils n'ont pas renié Dieu. Et Dieu a ouvert une porte pour eux. Donc ils ont eu deux récompenses. Une porte ouverte qu'on ne peut fermer,
que nous allons voir tout à l'heure, et une autre récompense qui est la préservation de la grande tribulation qui va arriver sur la terre. De vous montrer que c'est l'obéissance de la parole qui vous amène au ciel, qui vous fait récompenser Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vont dire, ah, c'est la grâce, l'obéissance n'est pas important. L'obéissance est toujours de rigueur parce qu'elle est égale dans l'alliance. Si tu n'es pas obéissant à Dieu, tu ne demeures pas dans l'alliance, donc ta foi devient une prétention. 1 Jean 3, verset dit, nous recevons tout de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. C'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, la récompense à cause de Philadelphie, et parce qu'ils ont gardé la parole, ça peut être pour toi aujourd'hui, Dieu peut t'ouvrir une porte. C'est-à-dire qu'il va te donner un certain avantage que personne ne peut enlever. Vous savez, les choses que Dieu te donne là, quand Dieu dispose ta voix, il dispose même les cœurs de tes ennemis. Personne ne peut te bouger. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est le libérateur. Avant que j'aille vraiment que nous comprenions c'est quoi cette porte-là que Dieu a donnée à Philadelphie, je voulais juste vous revenir encore sur quelques principes par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Les premiers principes que nous voyons par rapport à ce que nous venons de lire, garder la parole pendant qu'on a peu de puissance est une preuve que Dieu récompense. Pourquoi c'est facile quand Dieu agit en puissance partout. C'est très facile de croire. C'est très facile de garder la parole. Et si vous venez ici, il y a des miracles de toutes sortes, tous les jours. C'est très facile de croire. Quoi qu'il peut y avoir des gens qui sont comme les gens de Capernaum qui étaient incrédules. Alléluia. Mais c'est très facile de croire. De faire être up, comme on dit en anglais. It, dans ton cœur là, encore les choses de Dieu, quand tu vois la manifestation de la gloire de Dieu, partout. Amen. Mais quand tu as peur de puissance, le ciel est comme fermé pour toi. Comme certains chrétiens dans les tiers-mondes, les pays persécutés, ils prient dans des caves, ils sont cachés, des fois la puissance ne se manifeste pas. Dieu dans ces cas-là, il te réserve quelque chose de meilleur. C'est vrai que la puissance peut égarer quelqu'un. La puissance peut t'égarer. Paul, après, a vu la gloire de Dieu dans les visions. Dieu, pour les prévenir de tomber, il lui a collé quoi? Une écharpe. Un ange descendant pour les souffleter. Pour qu'il ne puisse pas s'endormir. Alléluia. Mais des fois, Dieu va te laisser dans une souffrance un peu léthargique, comme la Job. Job, prenez un peu le livre de Job, ça peut coûter. Vous, quand vous lisez les livres, vous croyez que c'est une histoire d'une journée. C'est des mois, c'est des longs mois de souffrance. Des fois, tu arrives à un point où tu n'as pas d'autre choix de dire que, oh, mon Rédempteur est vivant. Je me lèverai lui seul. Tout ce qui est tout de pourri, je ne regarde que mon cœur totalement à Dieu. Alléluia. Vous voyez que c'est très important de comprendre cela, mes bien-aimés, pour que les enfants de comprennent que des fois, il y a des pasteurs qui sont tombés dans des péchés en Afrique, un peu partout là. Ils sont allés toucher quelque part. Ils sont allés chercher ce qu'on ne cherche pas. Parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de puissance. La puissance de Dieu dans la vie d'un serviteur de Dieu ou des enfants arrive à un temps marqué. Jésus Nazareth n'était pas rempli de puissance directement quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Il était conduit dans les eaux pendant combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Alléluia. C'est après qu'il fut rempli de puissance. Alléluia. La puissance, c'est Dieu qui la donne en son temps. Mais pendant ce temps-là, avant que Dieu se manifeste, que tu vois, quand le mot puissance et miracle, des fois, en grec, c'est le même nom. C'est-à-dire, avant que tu ne vois les miracles se manifester dans ta vie, là, des fois, Dieu aimerait que tu passes dans une forme de désert. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Il y a une porte qui va ouvrir, quelque chose qui va ouvrir pour toi, que personne ne pourra fermer. Alléluia. Gloire, une forme de faveur, une forme de grâce de Dieu. Donc, le premier principe que nous voyons, la puissance, plutôt, garder la parole de Dieu pendant qu'on a peu de puissance est une épreuve que Dieu récompense. Alléluia. Alors, je vais vous parler rapidement de la persévérance, rapidement. Hébreux 10. Alléluia. Amen.
Je ne vous dis pas de ne pas demander la puissance. La puissance, comme le Saint-Esprit, peut se demander. Mais d'attendre le temps de Dieu pour sa réponse. Amen. Quand vous demandez à Dieu, des fois les réponses sont instantanées. Ça s'appelle un miracle. Des fois ça prend du temps. Mais ça finit par s'accomplir. Parce que Dieu sait que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Alléluia. Hébreux 10, versets 35 et 36. Que vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Ce texte, beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand la Bible dit que vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'avant d'avoir vécu dans l'obéissance, et que vous allez obtenir ce qui est promis. Amen. Ce qu'on appelle la persévérance, c'est une foi de tous les jours. Quand j'attends quelque chose, j'ai foi aujourd'hui, j'ai foi demain, j'ai foi demain, j'ai foi demain. Ma foi devient surmultipliée, devient une persévérance. Parce que je persévère dans la foi. Et quand je persévère dans la foi, ce n'est jamais en vain. Il y aura certainement une récompense qui va arriver dans ma vie. Alléluia. Alors nous comprenons que des fois, les difficultés sont parties de la vie. La promesse t'est donnée. Par exemple, tu es passé, maintenant tu es guéri. Mais la guérison n'arrive pas encore là. Tu dois persévérer à croire. Tu dois persévérer à croire à ta guérison jusqu'à ce que tu fasses ta guérison s'accomplir. Mais si tu cesses de croire à un moment, cela ne va pas s'accomplir. Si tu cesses d'obéir à Dieu à un moment donné, cela ne va pas s'accomplir. Je montre que l'obéissance et la foi marchent ensemble. Comme je disais à l'introduction, l'obéissance nous garde dans l'alliance. Mais la foi nous permet d'obtenir ce que nous désirons. Un enfant de Dieu qui n'est pas obéissant, l'alliance est comme brisée. C'est pour nous avons besoin de se repentir pour retourner dans l'alliance. Alléluia. Alors, je disais donc que la parole de Dieu garder la parole pendant qu'il y a peu de puissance, c'est une preuve que Dieu récompense. C'est-à-dire que si tu ne vois pas la réponse de Dieu y arriver vite, persévère dans ce qui est pur, de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est digne de louange. Persévère dans ça. Il y aura une récompense demain. Alléluia. Le deuxième principe, je voulais parler d'exemple de Job. Et bien, Job, dans Job chapitre 2, le temps de la paix est là. Alléluia, alléluia. Job, dans le chapitre 1, après avoir perdu une partie de ce qu'il possédait et ses enfants, dans le chapitre 2, il est venu perdre ce qui est de sa santé. Alléluia. À un moment, sa femme lui dit, tu deviens femme dans ton intégrité, mon Dieu est mort. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens, nous ne recevons pas aussi de lui le mal. Et regardez l'émotion de Job. Vous pouvez voir l'émotion de cette phrase. Imaginez un peu quelqu'un qui est totalement... Qui a déjà vu un grand brûlé? Hein? Un grand brûlé à l'hôpital. Hein? L'ulcère de Job était tout le corps. Hein? Une souffrance atroce. Et puis, sa femme vient lui dire, est-ce que tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu! Amen. Mais écoutez son exclamation. On voit que son cœur était comme énervé quand il parlait à sa femme, alors qu'il devait dire, ah, ma femme a raison. Et regarde ce qu'il dit. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Quand vous quoi? Qu'est-ce qu'il y a après quoi? Point d'exclamation. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas au-dessus de lui le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses paroles. Il est resté attaché à la parole de Dieu. Mais il n'y avait pas de manifestation de la vie, de la puissance autour de lui. Il était plus protégé. Sauf son cœur qui était protégé. Mais Job a persévéré. A persévéré. Quand vous allez voir au chapitre 42, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui remet quoi? Le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Donc, nous comprenons bien que
Gardez la parole quand il y a peu de puissance. En d'autres termes, gardez la parole quand tu ne vois pas la main de Dieu. est une preuve que Dieu va récompenser un jour. Il faut que vous tombez dans la vie des faux prophètes, que vous ne couriez pas à gauche, à droite et tout ça, chercher des réponses de Dieu. Alléluia. Amen. Le plus important, est-ce que tu es enraciné dans la parole de Dieu? Est-ce que les vents, quand ils viennent, tu es comme un arbre qui pousse, le vent vient, l'ouragan vient, mais la racine est là. Quand l'ouragan vient, l'arbre qui est fort, là, il fait ça, non? L'arbre vert, il fait ça. Amen, il bouge, c'est comme s'il y avait secoué dans la vie. Mais la racine de la parole reste là. Alléluia. Amen. Le dernier principe que vous voyez, qu'on ne se trompe pas, Dieu récompense ceux qui lui obéissent. Amen. Ne tombez pas dans les pieds des enfants, des Hébreux dans le texte de Balachie. Qui a dit, mais à quoi nous sert de servir Dieu? On ne voit pas ça, mais ce qui est écrit dans la Bible. Ils se parlaient la Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns les autres. À quoi nous sert de servir Dieu? On voit les méchants prospérer. Les psaumes 71 décrit la même chose aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui ne marche pas sur cette terre, les yeux sur les gens. Tu marches les yeux sur les rémunérateurs. Qui est ton rémunérateur? C'est Jésus-Christ. Il a un plan. C'est un plan de paix et de bonheur pour toi. Regarde pas à gauche ou à droite. N'envie surtout pas les méchants. Ou celui qui ne connaît pas Dieu. Demain, là, vous allez voir ce que vous allez voir aujourd'hui, là. Demain, il te cherchera donc il connaît Dieu. Même si c'est mort de toi aujourd'hui. Allez dans les calamités, quand les calamités, tu peux arriver aux États-Unis, voyez la différence entre un chrétien qui a tout perdu et un non-chrétien qui a tout perdu. Le non-chrétien qui a tout perdu, il est mort. Les psychologues viennent donner le pilier là où il endorme encore plus, il devient comme un zombie vivant. Hein? Mais les chrétiens gardent l'espérance. Et l'espérance, c'est une encre dans nos cœurs et qui ne va pas vaciller. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jean 15, alors que Jean 15, non, 1 Jean 3 d'abord. Les derniers principes que nous voyons du Dieu rémunérateur par rapport à l'église de Philadelphie, vous voyez le principe est que, pour l'instant, le Dieu est là, qu'on ne se trompe pas, Dieu récompense ceux qui lui obéissent. Pour le temps de la paix, vivra la joie aujourd'hui. Tu vivras beaucoup de joie. Quand cou est brisé, l'essentiel est là. Hé, Shama, Shama est là. 1 Jean 3. Alléluia. À partir du verset 21. Je lis un verset aussi, je crois qu'il va toucher un d'entre vous ici. Amen. Parlez au Mashiach. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes les choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable. C'est le Nouveau ou l'Ancien Testament? C'est le Nouveau Testament. Quand tu obéis à Dieu, il t'a gardé les commandements, c'est le message qui dit à l'alliance et faire ce qui est agréable, c'est la foi. C'est-à-dire, quand tu gardes les commandements, ta foi est véritable. Tu peux tout obtenir. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi, ça veut dire, si tu obéis à mon commandement, si mon commandement, tu as plaisir à mon commandement, tu demeures à mon commandement. L'obéissance te garde à l'alliance et te permet d'obtenir, maintenant tu peux avoir la foi pour vivre sur cette terre-là. Alléluia. Donc on ne se trompe pas. Mais bien aimé, il y a un jour, tu récolteras les fruits de ton obéissance aujourd'hui. Il y a un jour, tu seras, toutes ces pleurs que j'avais là des fois, ce tourment-là, et j'ai résisté à tant d'intempéries. À un moment, l'ennemi me disait que c'était pour, je faisais un passe-temps, mais je me suis rendu compte que Dieu est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le troisième principe que nous voyons, c'est tellement important. Souvent, quand nous voyons la situation de revenant à notre texte d'Apocalypse de l'église de Philadelphie,
Si une église, il n'y a pas de puissance, tout devient comme boring de fois quand il n'y a pas de puissance. Hein. Les gens sont comme fatigués un peu et tout, et les gens croient que Dieu n'est pas là. Et à un moment, les gens ont la tendance de croire qu'on est conduit par la fatalité. Qui connaît ce qu'on appelle la fatalité? Hein? Ça dit qu'on est comme, il y a une destinée qui nous conduira. Si le mal nous arrive, c'est Dieu qui a voulu que le mal nous arrive. On va aller dans le mal tout le temps. Il n'y a pas de courbe à changer en cours de route. C'est vrai, comme il n'y a pas de courbe à changer en cours de route, je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Même si je vais à la boucherie, il n'y a pas. Vous voyez un peu? Et beaucoup de chrétiens commencent à croire ainsi. Oh non! Dieu a dit, dans le texte de Jérémie, le plan qu'il a pour toi, c'est un plan de paix et de bonheur. Si tu vois une succession de malheurs suivre, non, tu ne vas pas dire non, c'est la fatalité. Tu vas réagir dans la prière. Je suivais, mais je n'aime pas, oh mes bien-aimés, quand je vous dis de ne pas suivre quelque chose, je n'aime pas les livres là, qu'on appelle les semeurs, déjà où quelqu'un écrit, il commente là. Quelqu'un m'a offert, c'est sur mon bureau là, hein, on appelle quoi? C'est des trucs qui ont versé biblique et puis quelqu'un fait des commentaires, calendrier comme ça là. Les semeurs quelque chose. Je vais vous faire lire. Je lisais comme par hasard hier pendant que je préparais l'enseignement, je vais lire des pages. Mais les choses qui étaient décrites m'ont beaucoup découragé. C'est que le monsieur décrivait, c'est comme si, il a pris le texte de Job, il dit non, Satan, nous avons vu le texte de Job, a accès auprès de Dieu, mais Dieu le permet de faire tout ce qui nous arrive, Dieu permet à Satan de le faire, Satan a encore accès auprès de Dieu. Est-ce que Satan a encore accès auprès de Dieu? J'ai envoyé ces livres chez l'imprimeur là. Quand le monsieur qui m'a offert ça, je suis allé prier pour lui. Il me dit, tu lis ça? Je dis non, moi je ne suis pas au niveau de lire ces choses-là, je ne lis pas ces choses. Moi je lis la Bible, puis Dieu m'explique. Et hier je suis arrivé dans cette chose-là. Imagine-moi quelqu'un qui lit ça, il croit que Satan maintenant a encore accès auprès de Dieu pour nous accuser. Mais Satan a perdu accès pour nous accuser. C'est écrit dans le livre Semeur 2014, la Semeur 2014. C'est un frère, évidemment, je vais l'appeler pour dire qu'il ne lise même plus ces choses-là. Amen. Vous voyez, c'est des gens, surtout quand c'est fait par les églises traditionnelles, il faut faire attention parce que les gens répètent les choses qu'on les a appris. Il faut faire attention d'aller lire la Bible et de vérifier, comme je parlais toute la nuit, de vérifier toutes les choses que je voulais vous dire aujourd'hui là. On ne peut pas vous dire les choses, vérifier, même si je connais les choses, je dois aller vérifier si ces choses-là sont vraies. La Bible s'explique toujours par elle-même. Alléluia. Donc, ce n'est pas les choses correctes. Donc, la fatalité, elle n'est pas chrétienne. Pourquoi les gens vont se suicider? C'est des idées fatalistes. C'est ça, hier, moi c'est comme ça. Donc, chaque fois une manifestation devient, une malédiction devient manifeste, on voit échec sur échec, on dit, c'est la volonté de Dieu que nous soyons comme ça. Ce n'est pas ça que j'enseigne. Alléluia. En Jésus, tu dois te mettre debout et lutter parce qu'il y a un ennemi. Dans les commentaires, je vais envoyer l'éditeur de ce livre. Je dis, mais pourquoi alors la Bible dit dans le texte de 1 Pierre qu'il est un lion réjouissant? Pourquoi le texte de Jean il dit qu'il faut lui résister avec une foi ferme? Si Dieu nous permet de faire, alors on ne lui résiste plus. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Donc, le fatalisme n'est pas chrétien. Le fatalisme n'est pas chrétien. Nous sommes la Bible dit que le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents. C'est les violents qui sont en capacité. Qu'une fois l'ennemi t'a eu, tu dis non, non, cette fois tu vas pas m'avoir. Je vais me mettre dans ma destinée, je vais la retrouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, Dieu a un grand plan pour nous, la paix et le bonheur, mais nous, par la foi, nous dirigeons tranquillement vers ce plan-là en découvrant les choses spécifiques que nous avons pas dans ce plan. Le fatalisme n'est pas chrétien. Alléluia. J'ai dit à mon fils, là, il dit quand tu vas à l'université, tu vas voir comment ton intelligence va bomber. Alors quand c'est rentré, j'étais levé. Entre 3e et 5e, j'étais un étudiant le plus distrait sur l'école. Mais mon père ne savait pas. J'étais tellement distrait, mes comptes baissaient énormément. Et j'ai même choisi la section que je devais faire. Je suis allé faire la section littéraire. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait la section littéraire? Moi, je devais faire la médecine. Mais quand je suis retrouvé, j'ai fait la première, je suis allé à la médecine, ma destinée était claire que c'était là. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ne soyez pas fatalistes.
C'est pourquoi la Bible dit que cette fois les justes tombent, cette fois ils se relèvent. Tu es tombé une fois, mets-toi debout, retourne à ta destinée. Fais concourir l'événement à ton bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est seulement pourquoi je dis ça, parce que quand il y a peu de puissance, le fatalisme est là. Donc vous voyez, les églises vont à l'église, à l'hôpital prier pour les malades, et puis ils demandent, docteur, est-ce que ça va aller? Vous êtes allé faire quoi? Si le docteur, est-ce que ça va aller? Mais pourquoi vous demandez au docteur, ça va aller si toi, pourquoi vous priez? Pourquoi le docteur, c'est Dieu? Alléluia. Au Mashika Malakaya, on peut diminuer juste le volume là-bas, il y a quelqu'un qui est sorti. Alléluia. Au Mashika Malakaya. Alors nous comprenons bien que le fatalisme n'est pas chrétien. Alléluia. Même nos bien-aimés de Malachie 3, que nous avons vu tout à l'heure, voyez un peu comment ça marche le fatalisme, comment ça combat dans la vie des croyants. Amen. Tout ça, quand il y a peu de puissance, il y a un risque de fatalisme. Alléluia. Voyons, retournons un peu dans Malachie. Oh Yeshua, fais vert, surprise. L'essentiel est là. Retournons dans Malachie 3, verset 13. Alléluia, alléluia, alléluia. Autorité de la mort est brisée. Malachie 3, verset Orachashana Maranatha. S'il vous plaît, quand vous venez à l'église, fermez tous vos cellulaires. Il faut fermer complètement les cellulaires. Depuis 11h à la maison, dites aux gens de vous appeler après 15h. Ça sera mieux. Vous serez très content, vous serez grandement bénis. Et ça nous revient le texte que Dieu m'a donné dans les textes d'Ecclésiaste. Quand vous venez à la maison de Dieu, prends garde à ton pied, prépare-toi bien pour la maison de Dieu. Coupez tous les téléphones, dites aux gens, c'est là, je ne prends pas les téléphones. Après l'église, vous pouvez répondre. Sinon, ça va vous distraire, vous n'allez pas vous rendre compte, vous allez beaucoup rater. Amen. Et regarde le verset 13, il dit, ça c'est les gens qui craignent Dieu. Ils disent, vos paroles sont rudes contre moi. Et vous dites, quand avons-nous dû contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on serve Dieu. Quand avons-nous gagné à observer ces préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Nous estimons heureux les hautains, oui, le méchant prospère, il tente Dieu et il est échappe. Ça c'est une mentalité fataliste. Quand un chrétien commence à envier les méchants, il est dans le fatalisme. Il ne croit pas que Dieu récompense la justice. Il ne croit pas que Dieu récompense la foi. Il ne croit pas que Dieu répond. Alléluia. Souvent, les dangers, c'est qu'il y a peu de puissance. Mais Dieu dit à Philadelphie qu'il a fait quoi? Ouvert une porte spéciale que personne ne peut ouvrir. Alléluia. Amen. Un autre argument contre le fatalisme chrétien. La vie chrétienne a des lois. Nous marchons selon les lois. Amen. C'est-à-dire, si je marche selon les lois, je ne suis pas soumis à un fatalisme. Et donc, comme il y a une rivière qui coule, tu vas couler vers ceci, tu vas couler vers cela. Non. Il y a des lois que je dois suivre. Amen. Quand il y a des lois à suivre, je dois obéir à ces lois. Amen. Une des lois, par exemple, quand on parle de la loi de la semaille. La loi de la semaille, c'est une loi de la chrétienté de tout le temps. Amen. C'est quoi la loi de la semaille? Vous connaissez la loi de la semaille? Oh, comment vous ne connaissez pas? Hein, vous ne connaissez pas la loi de la semaille? Hein? Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Tu sèmes le maïs, tu vas voir beaucoup de maïs sortir. Tu sèmes les petits souris avec les oreilles, tu vas voir beaucoup de petits souris avec les oreilles sortir. Amen. Tu sèmes les milliers, tu vas voir les milliers. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter du blé. Alléluia. Amen. La loi de la semaine, c'est une loi chrétienne. Souvent, les gens, juste pour vous dire que la chrétienté n'est pas fataliste. Quelqu'un qui ne s'aimait pas peut se trouver comme dans cette histoire des gens de Malachie. Ah bon, les méchants sont comme ça là. Mais quelqu'un qui sait que je récolte ce que je sème. Mais quand on parle de la semence, aujourd'hui, les chrétiens ne voient que l'argent. Non. Toute la vie chrétienne, c'est une semence. Jésus a été une semence du Père pour nous. Alléluia. Prenons Galates chapitre 6. Amen. Je suis juste en train de vous parler du fatalisme chrétien qui ne doit pas exister. Quand il y a peu de puissance dans les églises, les gens sont comme un peu découragés. Allez-y dans la joie maintenant. Pourquoi il y a toutes les églises, les gens prient, voient les visions, Dieu parle? Non. Et ces églises ne sont pas de Dieu, c'est les églises de Dieu. Il y a encore des Philadelphie aujourd'hui là. Alléluia.
Vous comprenez un peu, bien aimé? Parce qu'en Dieu, là, on n'est pas comme des clones, là. Si Dieu vous a fait une grâce de quelque chose, profitez-en énormément. Alléluia. Ce n'est pas dans une église où les pasteurs prient pour les gens chaque dimanche, là. Hein? Non. Il y a des pasteurs même qui ne prient pas pour les gens dans cette ville. Hein? Ça existe là dans cette ville-là. Alléluia. Galates 6. Alléluia. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi on ne se moque pas de Dieu? C'est que craignez Dieu. Obéissez à Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera pour l'esprit la vie éternelle. C'est une règle éternelle. Tu peux appliquer dans le domaine financier, tu peux dans le domaine sentimental, tu peux dans tous les domaines. Si tu veux avoir des amis, sème dans les amis. Tu veux avoir récolter l'amour, sème l'amour, aime les gens. C'est Dieu, ce n'est pas toi qui fais récolter, c'est Dieu qui fait récolter. Dieu te retournera ce que tu as donné. Alléluia. Donc quand il y a une loi comme ça là, on n'est pas dans un fatalisme là. Amen. Je vais souffrir jusqu'à Jésus va venir, il va me prendre demain. Non, la vie c'est une lutte. Alléluia. La vie c'est une lutte, tu n'acceptes pas l'inacceptable. Tu n'acceptes pas ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu refuses ce qui n'est pas dans la vie de tes enfants. Tu refuses ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu résistes parce qu'il y a un ennemi. Ah, mais comment cet monsieur peut écrire dans un commentaire biblique que beaucoup de gens lisent comme ça que Satan a encore le droit de nous accuser aujourd'hui là. Tu vois, pourquoi les gens ne comprennent pas c'est quoi le testament de Jésus-Christ? Comme l'Esprit me parlait hier. Testament, j'ai dit, oh, testament de Jésus-Christ, ça m'a fait peur d'abord. Et puis je commençais à comprendre petit à petit. C'est quoi le testament de Jésus-Christ? Ils ne comprennent pas. C'est quoi l'accomplissement de la loi de la grâce? Ils ne comprennent pas. Quand nous lisons Job, nous le lisons sur la lumière de la grâce. Quand nous lisons les psaumes, nous lisons sur la lumière de la grâce. Nous les interprétons par rapport à la parole de Jésus-Christ. Parce que tout est révélé en lui et pour lui. Alléluia. Donc la première récompense, c'est quoi? Alléluia. Dieu, pour Philadelphie, Dieu dit ceci. Au Mashikamakaya, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui mentent, et que je ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Ça, c'est la porte ouverte. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Amen. Quand vous allez lire dans l'autre Bible, dans l'autre version de la Bible, oh mon Dieu, j'ai oublié mon... Je devais amener mon... J'ai trouvé une bonne version de la Bible dans mon touchpad, là j'ai oublié ça. Dans cette version, on dit, je vous donne les membres de l'église et de la synagogue de Satan, qui se disent des juifs et qui ne le sont pas. Et c'est l'église qui avait peu de puissance. Certainement, n'avait pas beaucoup de membres. Certainement, n'avait pas l'éclat de l'église de Thyatire. Alléluia. Mais Dieu connaissait cette petite église. Parce qu'ils sont demeurés obéissants, Dieu leur fait un flot de gens qui vont venir reconnaître que eux là, ils ont la vérité. Cette synagogue-là qui se disait de Dieu, parce qu'ils étaient grands, en grand nombre aux yeux de Dieu, c'est des faux juifs. Quand on dit faux juifs, comprenez que quand Paul reprend Pierre dans le texte de Galates, il dit pourquoi toi qui es juif, tu fais de tes choses, pourquoi veux-tu judaïser les païens? Ça veut dire quand l'expression de ce temps, quand Jean écrit, de dire simplement que ces gens-là ne sont pas des vrais chrétiens. Ce ne sont pas des gens qui sont des vrais chrétiens, qui se disent comme chrétiens. Amen. Mais aux yeux de Dieu, c'est une synagogue de Satan. Ces gens-là, Dieu va les diriger. Ils vont tellement voir les calamités autour d'eux, ils vont retrouver que la vérité est chez vous. Ceci, tu peux le prendre sur le plan de l'église, comme sur le plan individuel. Alléluia. Des fois, Dieu, les gens vont se moquer de toi parce que tu es chrétien. Tu demeures dans la sanctification de la crainte de Dieu. Les mêmes gens qui se moquent de toi, demain, Dieu va les envoyer vers toi. C'est la même chose sur le plan eschatologique dans la fin des temps. Et les gens vont courir auprès d'Égypte pour dire c'est auprès de cieux, c'est un seulement qui a Dieu. Vous comprenez un peu? Alléluia. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire la porte qui est ouverte, c'est une grande porte. Ça veut dire que quand moi je demeure obéissant à Dieu, quand je demeure dans la crainte de Dieu, après, la première chose qui va arriver, les gens vont fuir. Ils ne vont pas être avec toi. Tu vas être comme Jean-Baptiste dans le désert, comme Élie dans le désert. Tu vas être solitaire. L'église ne va pas être grande. Alléluia. Parce que, mais à un moment, ceux qui ont suivi la cohue là-bas vont se rendre compte qu'ils n'ont pas sur un bon chemin parce que Dieu est miséricordieux et ils viendront vers Dieu. C'est pour nous seulement des appels déjà qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Le but, pourquoi cette porte? C'est un encouragement. Imaginez maintenant, pourquoi les gens viennent dans l'église? Pourquoi l'église de Jérusalem était remplie de 3000 personnes en quelques jours? À cause de quoi? La puissance. Mais celles-là n'ont pas la puissance. Mais maintenant là, que Dieu ouvre une porte, il vous envoie un grand nombre de gens qui arrivent malgré le peu de puissance. C'est un encouragement énorme parce que vous demeurez dans la vérité. Alléluia. Vous demeurez dans la vérité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les milieux patriotistes, à cause de la recherche de la puissance, ils sont allés toucher, c'est comme tout. On commence à mener des cercueils à l'église, plein de choses incroyables. C'est comme il y a des gens qui sont restés dans l'église, je dirais comme les sables, des gens comme les Charles Stanley, sur les choses d'esprit, ils ne comprennent pas des choses comme nous le comprenons, mais la majorité de la doctrine chrétienne, ils sont enracinés dedans. Ce n'est pas étonnant que Dieu tourne vers les gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, une porte, une fête signifie une opportunité, ça signifie une faveur, ça signifie un accès que Dieu donne. Alléluia. Quand c'est Dieu qui les donne là, tu n'as aucun effort à faire. Soyez juste, préparez-vous et soyez juste, vous êtes comme submergés. Alléluia. Amen. Quand c'est Dieu qui l'ouvre, il faut pouvoir avoir des flots à cause de la puissance. Les pieds de la puissance, on a vu ça en 2002, là, on parlait de ça quand c'est Vivinité. À cause de la puissance, en quelques jours, pour l'église était remplie. Déjà, tous sont venus chercher juste des miracles auprès des frères Laurent qu'on appelait à l'époque. Ils ne sont pas chercher autre chose. Il y en a qui ont filé. Quand ils ont donné ma première prédication sur les péchés, j'étais déjà enseigné sur les péchés pendant 6 semaines. Beaucoup ont fui. Vous pouvez suivre ça sur le site. Hein? Dans mon site là, c'est 2000, c'est quoi là, c'est là 2003 ou 2004. Suivez ça. Vous savez que je n'ai pas du tout changé. Alléluia. Ils ont fui. Alors la sœur me dirait qu'ils ont dit non parce que je prêche sur que les femmes ne portent pas de pantalon, c'est quoi hier. Alors pour eux, ne pas porter le pantalon, il vaut mieux fuir Dieu que de porter son pantalon. Alléluia. Amen. Donc, un accès est donné. Et à ceux qui craignent Dieu, aux enfants de Dieu ou aux églises qui craignent Dieu, Dieu va ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Pour l'église, bien sûr, la joie de l'église, c'est de voir beaucoup de membres venir et les gens grandir dans le Seigneur. Amen. Sur le plan individuel, Dieu peut ouvrir une porte, sur le plan professionnel, une porte pour le plan carrière, parce que c'est moi qui crains Dieu. Alléluia. Les mêmes gens t'engagent, te tiennent éloigné. Ils t'ont engagé, mais au boulot, tout le monde te fuit. Mais ils t'engagent, tout le monde, qui te tiennent, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils te gardent. Parce qu'ils ne comprennent pas que tu es leur bénédiction. Alléluia. Tu es leur Joseph, mais ils ne comprennent pas. Amen. Ils disent, oh, elle est bizarre, là, elle passe le temps à prier. Hein? Mais ils savent, les jours où ils ont des problèmes, ils vont te recourir à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, une porte. Allons maintenant à 1 Corinthiens 16, verset 9. Oh Saint-Esprit, merci, 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 merci. Vous ne savez pas pourquoi j'ai dit ça, mes bien-aimés. Amen. C'est un enseignement difficile. Je ne savais pas par où commencer. Alléluia. Vous voyez qu'il faut compter sur lui là. Dans ces versets-là, vous ne pouvez pas. Quelqu'un peut passer ça rapidement, c'est une profondeur. 1 Jean 16, versets 8 à 9. Paul dit, j'ai resté énormément à Éphèse jusqu'à Pentecôte, car une grande porte, un accès efficace mais ouverte, les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9. Alléluia. Amen. Même, ça dit que Dieu, même dans le travail de Dieu, c'est Dieu qui ouvre les portes. Souvent, tu ne te rends pas compte là où tu ouvres une porte. C'est pourquoi tu ne dois jamais
dire non à un appel qu'on t'appelle pour faire quelque chose pour quelqu'un. Tu ne sais pas la personne pour qui tu vas prier, à qui tu vas parler, qu'est-ce qui va venir demain. Alléluia. Paul, qui était à Éphèse, il dit, je vais rester jusqu'à Pentecôte, une grande porte, mais les adversaires sont nombreux. Quand Dieu trouve une porte, vous croyez que Satan va être content? Non, il va essayer de combattre. Alors si tu crois, comme cette personne qui a fait son commentaire dans ce livre de semaine, que le diable a encore le droit de nous accuser, et tu vas être dans les fatalismes chrétiens? Les diables, il faut faire quoi? Il faut les combattre. Les démons, il faut quoi? Il faut les combattre. La chair, il faut les combattre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon shika malakaya. Oh mon shika malaka mandakaya. Oh mon shikaya mandakaya. Donc, revenons au verset de la synagogue de Satan. C'est des gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Alléluia. Ils ressemblent à quelle église ici? Ils ressemblent à l'église des Sardes qui passaient pour être vivants alors qu'ils étaient morts. Hier, j'ai dit, mais cet esprit, moi, je n'ai pas raconté l'histoire aux gens. C'est peut-être qu'il parlait des Sardes et de l'Odyssée. C'est possible qu'il parle des Sardes et de l'Odyssée, des villes proches. C'est possible que les gens des Sardes ou de l'Odyssée aient été conduits dans la vie des Philadelphie. On va rester biblique, c'est juste mon hypothèse. Hier, j'étais en train de penser à ça. Parce qu'à l'époque, les églises étaient des églises vides. Il n'y a pas la limite. C'était comme pas aujourd'hui, comme à Montréal, il y a maintenant 500 églises ou 1000 églises. Non. C'était dans la ville, c'est là où il y avait l'église chrétienne. Alors si Paul dit, Jean dit, Dieu dit que je vous donne de la synagogue de Satan, on peut croire que ça, c'était une synagogue de Satan. Rappelez-vous, les églises, c'était des synagogues à l'époque. Alléluia. C'est des synagogues à l'époque. Ça pourrait être des Sardes qui passaient pour être vivants, hein, mais ils étaient morts. Parce qu'ils n'avaient pas la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit. Oh mon shikamarondo koma yakadashi. Oh shama omoroto shike. Et samoto shikamakaya. Et le temps de la paix. Il porte et ouvert à la vie suite à sa fidélité à la parole. Malgré son manque de puissance. Malgré que tu ne vois pas la main de Dieu encore dans ta vie. Tu restes, demeure dans la parole. Tu demeures dans l'amour. Tu demeures dans le pardon. Tu demeures dans la sainteté, dans la sanctification. Tu demeures dans la crainte de Dieu. Tu demeures dans les choses que Dieu enseigne. Malgré que tu ne vois pas encore la réponse tangible que tu veux dans ta vie, je t'assure qu'il y a une porte que Dieu va ouvrir. Amen. Tu vas voir, oh, ça c'est à moi ça. C'est à toi. C'est Dieu qui vient te le donner. Les voix de Dieu sont insondables. Vous savez, quand vous allez dans le domaine prophétique, si vous n'êtes pas, vous allez devenir comme fou. Hein. Les voix de Dieu sont insondables. Alléluia. Aujourd'hui, je voyais un vidéo de bottes de militaires entrer dans un pays là, je ne sais pas quel pays, mais c'était comme les bottes, c'était comme les bottes des militaires rwandais qui entrent au Congo. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. J'ai dit, Dieu, si c'est pour changer les choses au Congo, il n'y a pas de problème. Si c'est pour détruire encore ton feu consumé, ces choses s'arrêtent là. Puis tu m'as montré en vision, agis aussi avec cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, porte ouverte. Donc, tous les membres de cette église-là vont venir. Porte ouverte, les membres de l'église de synagogue, l'église où un individu va venir à l'église de Philadelphie. Pourquoi? Dieu veut prouver à ces gens qu'il t'a aimé. Alléluia. Qu'il t'a aimé. Plusieurs fois dans l'église, ils viendront se prosterner à tes pieds. Sauront qu'auprès de toi, c'est qu'il y a Dieu. Sur le plan individuel, les gens se moquent de toi parce que tu crains Dieu. Les gens rient de toi parce que tu obéis à la parole. Les gens se moquent de toi. Tôt ou tard, ils viendront à tes pieds se prosterner. Je vous raconte une histoire. On est à 98. Je suis en feu du Saint-Esprit. Là, les gens commencent à reconnaître, mais le docteur, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, mais on croit qu'il prie sérieusement. Et puis, un de mes amis a perdu sa mère. Et puis, je prends ma grosse Bible, comme j'ai appelé ça honte, avec ma grosse Bible, je suis allé. Il m'a appelé venir annoncer la parole. J'arrive là-bas, je trouve des anciens copains avec l'hôtel université, en train de prendre leur bière et dire non, pas de Bible ici, là. Alors, à l'époque où je n'étais pas encore né de nouveau, c'est des gens qui ne pouvaient même pas lever la voix. J'allais les rencarder, vous comprenez les termes. Je vais les faire taire rapidement. Alors, je me suis maîtrisé. Je crois que c'est la première fois que j'ai utilisé la maîtrise de soi. Alors, je me suis maîtrisé avec mon mal de la langue. J'ai dit à mon ami, je ne parle plus. J'ai pris la Bible, je suis rentré chez moi. J'ai commencé à bénir ces gens jusqu'au matin. J'ai trouvé la paix, j'ai dormi.
2 semaines après, le grand frère de cet homme est mort ici. Et dans ce deuil-là, il n'y avait aucun prédicateur, même pas un prêtre catholique. L'Esprit me dit d'aller. Dès que j'arrive, vous voyez le monsieur, comment est-ce qu'il m'a accueilli avec des larmes. Il était vraiment joyeux, consolé de me voir là. Et je prêchais la parole de Dieu. C'est de ça que je parle. Parce que tu es enfant de Dieu, que les gens se moquent de toi. Parce qu'ils ne voient pas encore les paramètres visibles de la puissance de Dieu en toi. Ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Nous avons enseigné il y a des dimanches que la présence de Dieu est en nous. Mais elle est invisible. La puissance de Dieu, elle se manifeste, elle est visible. Les pièges des gens, quand il y a peu de puissance, ils ne voient rien. Ils croient que Dieu n'est pas. Ils croient que Marc, c'est le même Marc, disons qu'il y a 6 semaines. Tu n'es plus la même personne. Vous voyez un peu? Hein? Tu vois un peu. Mais les jours, ils vont voir la tangibilité de la prière. Ils disent, oh, il y a quelque chose qui te passe dans la vie de Marc. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alors, maintenant, là, les gens peuvent rire. Chaque fois qu'ils disent tu vas commencer à prier, il y aura des gens qui vont se moquer de toi sur cette terre. Mais tôt ou tard, ils vont se rendre que ton choix n'est pas un choix de folie. C'est un choix de vérité, c'est un bon choix. Et ils viendront eux-mêmes vers toi. J'ai vu ça maintes fois, même dans les églises, les gens qui disent, à l'époque je disais non, lui qu'est-ce qu'il croit? Il enseigne toujours le péché, il m'attaquait tout le temps. Mais quand maintenant il y a un problème de cancer à l'hôpital, il n'appelle pas les pasteurs qui aiment les péchés là. C'est moi qui vais les chercher. Mais vous nous voyez nombreux ici là. On n'est pas nombreux, hein. Mais je n'ai pas de repos. Je sers Dieu, je vais prier pour les gens. C'est Dieu que je sers. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le premier principe. Donc la porte qui a été ouverte à ça, je voulais vous demander de notre principe chaque fois que vous allez garder la parole de Dieu, vous allez être des témoins fidèles de Dieu, vous allez souffrir d'un syndrome. Vous connaissez ce qu'on appelle un syndrome? C'est comme une maladie. C'est le syndrome de l'isolement. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour le vocabulaire. Amen. Je n'avais pas prévu de parler de ça là. Amen. Vous allez souffrir d'un syndrome d'isolement. Chaque fois que tu dirais, je vais vivre une vie de la sanctification, tu vas souffrir d'un syndrome d'isolement. C'est-à-dire que les gens vont te fuir. Tu vas te retrouver seul. Est-ce que tu es vraiment seul? Non. Tu es avec le Seigneur de gloire. Il est amplement suffisant et nécessaire pour réjouir ta vie. Alléluia. Tu comprends, bien-aimé? Alors, l'église de Philadelphie certainement souffrait de ce syndrome. Je suis sûr que ces gens de cette église, ça veut dire, c'est quoi l'église là? Dieu n'est pas avec eux. Et ils sont peut-être quelques nombres là. Dieu n'est pas avec eux. On ne voit même pas de miracles là-bas. Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir d'un syndrome d'isolement. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tes amis vont fuir. Amen. Amen. Si tu gagnes le combat de savoir vivre seul, sans amis, tu as compris c'est quoi vivre comme chrétien. Parce que le salut est individuel. Jamais dans le ciel vous entrerez à Dieu. Même pas mari et femme, même pas papa et enfant. On dit que c'est un chemin. Dans les chemins, on marche à fil. Un par un. Je souhaitais que quand Jean de tout ma politique entre, c'est ça le souhait le plus fort. Amen. On n'entre pas en bloc au ciel. Alléluia. Amen. Les Seigneur Oshima Omara Boshike. Omara Sakoshima la Kamaroto Sakaya. Alléluia. Chaque fois que tu as, même quand la tangibilité de la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, tu vas souffrir de ce syndrome. La Bible dit que les apôtres s'éteignaient seuls. Personne des autres ne se joignait à eux. Pourquoi? À cause de la sanctification. La crainte de Dieu, de la gloire de Dieu qui les entourait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans Jérémie 15, j'aime ça, on va parler de ça. Alléluia. J'étais content que le Saint-Esprit m'a donné hier cette parole. Alléluia. L'envie est là. Omarashika Marakaya. La vie est là. Alléluia. Amen. Dites ceci, ce n'est pas à moi d'aller vers eux. C'est à eux de revenir vers moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu vas souffrir de ce syndrome-là, répète ça, ce n'est pas à moi d'aller vers eux, de retourner au monde, d'aller vers ces gens qui sont dans le monde. Mais c'est à eux de venir vers moi.
Alléluia. Alléluia. Jérémie 15. C'est le plan des prophètes. Oh, ça, tu as la prophétie. Si tu es un vrai prophète, tu lis ça, tu sens que ça te traverse le cœur. Tu vois ça. Les gens qui veulent devenir des prophètes. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est très compliqué. Alléluia. Jérémie 15. Voyons un peu verset 11. D'abord, verset 10 dit, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. C'est le prophète de Dieu qui parle. C'est Jérémie. Hein? Qui croit que quand Dieu t'a appelé, tu seras arrosé sur la terre là? Jean-Baptiste est mort comment? Alléluia. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de dispute et de querelles dans tous les pays. Qui a dit que homme de dispute et de querelles? Pourquoi il avait des disputes avec les querelles? Parce qu'il marchait dans la vérité. On peut imaginer que Philadelphie aussi avait des disputes avec les querelles, c'était la synagogue de Satan. C'est pourquoi Dieu a rappelé cela. Parce qu'il marchait dans la vérité. Alléluia. Hein? Je ne prête. Mais tous me maudissent. Un vrai prophète qui vivra cela. L'Éternel dit, certes tu auras, Dieu met dans la croix, il dit, certes tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi de la descente de multiplication, autant de malheur, autant de la détresse. Vous voyez un parallélisme avec ce que nous venons de voir dans le texte de Philadelphie. Amen. Ceux de la synagogue de Satan vont venir auprès de ceux de Philadelphie, reconnaître que Dieu les a aimés. Regarde ce que Dieu dit. L'Éternel dit, saute. Jérémie se plaint, dit, ah, homme de dispute. Imaginez-vous, tu es un prophète, tu es un homme de dispute. Il y aura toujours des contre-attaques. C'est pourquoi il faut, Dieu durcit notre front là. Il nous durcit notre front. Amen. Quand il faut dire la vérité, nous le disons. Avec amour, nous le disons. Mais tu dois assurer que tu seras un homme de dispute. C'est-à-dire que les gens vont se disputer contre toi. Ceux qui ne marchent pas dans la vérité, les églises qui ne marchent pas dans la vérité, vont essayer de t'attaquer. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, si tu as un avenir, je forcerai l'ennemi à t'adresser de ses supplications. Autant de malheur, autant de la détresse. Alléluia. Regardez le verset 17 maintenant. Nous sommes en train de voir le principe et de quoi le syndrome de l'isolement que doit souffrir celui qui garde la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur en fait de me réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire quand tu me remplissais de fureur. Alléluia. Amen. Nous comprenons là, en prenant bien ce texte-là, ça s'applique bien au texte des Actes des Apôtres, à cause de la puissance de Dieu. Amen. Mais celui qui craint Dieu aussi là, les gens vont le faire pareil. Tu vas te sentir seul. Parce que quand il craint Dieu, qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Tes pensées sont comment? Amen. Quand il craint Dieu, tes pensées sont comme les pensées de Dieu. Et quand tes pensées sont comme les pensées de Dieu, quand tu dis dans ta bouche les choses que Dieu agrée. Et si les choses que Dieu agrée sont contraires à ce que les gens pensent qui sont autour de toi, il y aura quoi? Dispute. Ils vont faire quoi? Ils vont fuir. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie se sentait seul à cause de l'obéissance dans son Dieu. Verset 17 maintenant là. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, c'est le texte qui m'a été donné dès que je t'ai rempli Saint-Esprit. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est vil, et tu seras comme ma bouche. Dieu m'a donné cette parole-là en 97. J'étais sur la rue, tu vois, vers Saint-Laurent, marché Saint-Laurent, l'Acadie. Acadie, vous voyez Acadie, il n'y avait pas encore l'échangeur. Je venais de l'Acadie, j'ai rentré vers Côte des Neiges, dans l'auto là-bas. Dieu m'a donné cette parole. Je ne peux pas oublier ça. Et je sens beaucoup, mon Dieu. Amen. Amen. Je vous dis que ce n'est pas une phrase facile. Ce n'est pas une phrase facile. Alléluia. Alors, voyez un peu, il dit, c'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Dieu fait la séparation de ses enfants à ceux qui ne marchaient pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Amen. C'est un syndrome que tu vas souffrir. Tu dis seulement, moi je vais obéir à Dieu. Tu vas souffrir de ce syndrome. Si tu dis, moi je vais obéir à Dieu, les gens vont fuir à côté de toi.
Amen. Parce que vous ne marchez plus de la même manière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, chaque fois que quelqu'un se tiendra à l'écart à cause de la parole de Dieu, il sera combattu. Mais ces mêmes ennemis reviendront vers toi. Alléluia. Ce qui s'est passé entre Philadelphie et l'église ou la synagogue que Dieu appelle de Satan. Je suis, pour moi, dans mon entendement, je comprends que c'est Sardes ou Laodicée. Parce que ce n'est pas des villes lointaines. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'obéissance de Dieu te rendra solitaire, impopulaire, qui a peur de l'impopularité. Amen. Si tu obéis à Dieu, tu vas être impopulaire. Alléluia. C'est clair. Et les mêmes gens vont venir vers toi. Amen. C'est pourquoi le texte de Éphésiens dit de ne pas vous mettre sur le joug étranger avec l'infidèle, de vous séparer. Alléluia. Mais ce que j'enseigne aujourd'hui là, c'est parce que moi je crains Dieu, parce que j'obéis à Dieu, je suis calme comme Jérémie faisant mon travail, craignant Dieu, les gens vont fuir loin de toi. Amen. Et ils sont dans les boissons, dans les cigarettes, toi, ils ne te voient pas fumer, ils veulent voir que tu n'es pas comme eux. Au poste du travail, et toujours dans le coin en train de... Toi, tu dis, mais toi, tu ne fumes pas ou tu ne fumes pas. Oh, viens, on va boire un peu un coup. Je dis, non, je ne bois pas de vin. Oh, oh. Mais toi, finalement, il faut te dire que tu n'es pas intéressant. Dis, non, non, je suis très intéressant. Dès que j'étais enfant, moi, j'étais dans le vin du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, mon Dieu, est-ce que... Oh, je ne pensais pas qu'on pouvait aller plus profond que ça, là. Alléluia. Ça, c'est la première récompense. Quand tu crains Dieu, ne t'occupe pas des gens. Ils vont venir vers toi. Ils comprendront qu'auprès de toi, il y a seulement Dieu. Regarde, quand il y a des catastrophes naturelles, les psychologues eux-mêmes sont aussi psychologisés. Tous sont dans les problèmes. On cherche qui? On cherche les dieux. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu es enfant de Dieu, pour te qualifier, pour te servir ou serviteur de Dieu, tu fais quoi? Tu demeures dans la parole de Dieu. Tu seras utile à quelqu'un demain. Alléluia. Amen. Deuxième récompense. Oh, ça mérite tout un enseignement. J'espère que je vais terminer dans les 20 minutes. Oh, Yeshua Baranata. Oh, Seigneur, merci, merci. Je dis merci de tout mon cœur. C'était du blanc hier. Je ne sais pas pourquoi ça vient, c'était difficile. Amen. C'est pourquoi faites-moi plaisir. Allez sur les titres, réécoutez les enseignements, réécoutez, même 3, 10 fois. C'est les enseignements, vous devez les prendre et puis les transmettre aux autres. Alléluia. Amen. Deuxième récompense. Nous voyons à partir du verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi, corrigé là-bas, de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est mal traité Louis Ségola. Ce n'est pas à l'heure, mais de l'heure de la tentation. Il y a une différence entre de l'heure de la tentation et à l'heure de la tentation. Amen. Vous voyez comme nous avons dit, les textes d'Apocalypse parlent des choses passées, des choses présentes et des choses qui arrivent. Alléluia. Là, Dieu nous montre que si tu demeures, la seule qualification pour toi, enfant de Dieu, d'échapper à la grande tribulation qui arrive sur la terre, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la deuxième récompense est que l'église de Philadelphie, où les gens aujourd'hui, ou les églises qui ressemblent à ces églises, ou les individus plutôt, qui gardent la parole de Dieu, ils vont être enlevés. Alléluia. La seule manière d'échapper aux tribulations qui commencent à partir d'Apocalypse chapitre 6, à la 7e trompette, la seule manière d'échapper à cela, c'est aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de demeurer obéissant, de travailler ton salut avec crainte et tremblement. C'est la seule manière. Alléluia. Alors, je n'entre pas dans les débats, je vous ai toujours dit, souvent les théologiens nous distraient. Il y en a qui croient que l'enlèvement va se faire avant la tribulation, il y a d'autres qui pensent que l'enlèvement va se faire à la fin de la tribulation. Mais moi, je suis de celui qui croit que ça va se faire avant. Mais dans les deux cas-là,
Si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas être où? Nulle part. Mais si tu obéis à Dieu, que ce soit par la mort qui t'atteint aujourd'hui, tu vois Jésus. Que ce soit l'enlèvement qui arrive demain, tu vois Jésus. Donc, au lieu les églises de penser que tu as enseigné l'obéissance du peuple de Dieu à Dieu, ils parlent d'État de dire, non, moi je suis pré-millariste, non, post-millariste, des histoires. Oh non, enlèvement ça. Ils passent le temps à envoyer la télé des discussions incroyables. Mais la qualité là pour voir Jésus. Aujourd'hui, là, si quelqu'un meurt, est-ce qu'il est enlevé? Les voies pour voir Jésus, il y a la mort et puis il y a l'enlèvement. Alléluia. Enoch a été enlevé. Mais Moïse était mort. Tous les deux sont où? Abraham était mort. Il est où? Alléluia. Pourquoi ils ont vu Dieu? Parce qu'ils craignaient Dieu. Alléluia. Je suis moi, je crois, je n'enseigne pas comment, je vais vous enseigner sur l'élément une fois, je peux faire par des l'étude publique, vous comprenez les subtilités. Mais c'est clair que celui qui craint Dieu, qui persévère dans la parole de Dieu, va échapper. Il y aura comme récompense la tribulation qui va commencer. Il commence par, qui est annoncé à partir de l'Apocalypse chapitre 6, avec le premier saut que l'agneau ouvre, et le premier, celui qui monte sur la cheval et qui vient pour conquérir, qui est l'antéchrist, à partir du premier saut là, jusqu'au 7e saut, 7e trompette, à la fin, nous là, si tu crains Dieu, tu seras déjà parti. Mais si vous ne croyez pas à l'enlèvement, ben, demeure dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit, je te garderai à la tentation de l'heure de la tentation, de l'épreuve qui viendra dans le monde entier. Ces gens-là, ils n'ont pas eu de puissance comme Corinthe. Ils ont gardé la parole de Jésus sur l'importance des enfants de Dieu d'obéir à Dieu, la crainte de Dieu tout le temps. Amen. Il y a dans mon cœur, j'ai une tentation bizarre dans mon cœur. Il dit, mais c'est quoi ça là? Vous voyez que le diable peut vous tenter, hein? Faites attention, mes bien-aimés. Vous résistez attention avec une foi ferme. Les tentateurs sont au travail. Alléluia. Mais obéissez à Dieu. N'hésitez pas de ne pas obéir à Dieu. Faites de ça votre vie. Qu'on ne vous trompe pas que la grâce annule l'obéissance. L'obéissance te permet de garder l'alliance et la grâce te permet de vivre. Alléluia. La grâce agira quand tu as fauté. Qu'est-ce que tu fais quoi? Tu viens vite demander pardon à Dieu et ne refais plus la même chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyons un peu. Donc, ils vont échapper. En résumé, je dirais, allons un peu dans Apocalypse chapitre 6. Koshama Otoroshi Kamalaji. Le mélange est fini. Le mélange est fini. Riez maintenant. Riez seulement. Le mélange est fini. Alléluia. Donc, l'église de Philadelphie, à cause de ceux qui ont gardé la parole de Dieu et qui n'ont pas régné de nom de Jésus, ils ne vont pas être touchés par les tribulations. Dieu va les épargner. Ceux qui disent que l'enlèvement s'est fait après, bon, comment Dieu va les épargner s'ils passent par les tribulations? Amen. Quand vous allez bien lire ce qui va se passer, surtout au chapitre 7, chapitre 7 de l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a une catégorie de 144 000 juifs qui sont les gens comme qui vont être les gens qui vont entourer Jésus de tout près. Amen, les prémices de Dieu. Mais vous verrez qu'il y a une multitude de tout le peuple qui vont être sauvés, mais ils vont être sauvés pendant la grande tribulation. La Bible dit que Jésus va nettoyer les robes. Les robes de quoi? Ils vont mourir, ils vont être sauvés comment? Amen. Donc pendant ce temps-là, dans les temps de la tribulation, l'enlèvement s'est fait avant. Quand l'enlèvement s'est fait, tous les chrétiens qui n'obéissent pas à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rester, mais ils sont chrétiens, ils vont vivre la tribulation. Ceux qui vont être forts vont résister, ils vont mourir, ils ne vont pas nier à Christ, ils vont voir Dieu. Il y a d'autres qui vont nier Dieu. C'est la multitude que vous voyez là. Mais la grande majorité des chrétiens seraient déjà partis. C'est pas ils vont rejoindre, vous voyez que les cinquièmes sauts révèlent juste une chose, simplement,
au Shimaloko Maraka et Maraka, la révélation de ce que c'est les martyrs. Les mystères, comment dire, les mystères des martyrs qui crient à Dieu jusqu'à quand il vengera notre sang. C'est les martyrs de maintenant là. Amen. Dieu dit, attendez jusqu'à ce qu'il y a un nombre qui va compléter, il y a encore d'autres qui vont compléter. Beaucoup vont compléter pendant la tribulation parce que ça ne sera pas de la blague. Tu n'as pas la marque du diable là, on va te tuer. Soit tu renonces au diable, soit tu acceptes Jésus. Et tu meurs. Alléluia. Mais le privilège pour ceux qui obéissent, c'est de participer à l'enlèvement. Vous dites après, chapitre ici, rapidement, je voulais juste vous résumer ça. Ça, c'est le début. C'est juste un petit résumé pour vous. Le début de la prière de la tribulation. Qui commence par, il dit, j'ai regardé l'agneau ouvrir l'air de cette eau. J'ai entendu les 4 êtres vivants qui disaient d'une voix, viens. Et j'ai regardé par un cheval blanc. Celui qui montait avec un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur pour vaincre. Il y en a qui disent que c'est Jésus-Christ. Non, ça c'est pas Jésus-Christ. Amen. Ça c'est pas Jésus-Christ, ça c'est l'Antéchrist. Et il ouvrit le second sceau. J'ai entendu le second qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre et que les hommes s'égorgeaient les uns les autres et une épée lui fut donnée. Ça s'appelle, ça c'est le cheval roux. Troisième sceau, le cheval noir qui se prenait avec une balance comme une condamnation. Alléluia. Et puis, or, si c'est la condamnation, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment vous pouvez encore être là dans la tribulation? Hein? Vous allez être là? Non. Alléluia. Et quatrième sceau, j'attendis, au milieu des quatre vivants, une mesure de blé. Oh. Il ouvrit le quatrième sceau. J'attendis la voix du quatrième être qui disait, viens. J'ai regardé passer un cheval qui avait couleur pâle. Celui qui est monté, c'est nommé la mort. Le séjour de mort, ça l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages et de la terre. On ne va pas entrer dans toutes les explications eschatologiques de ça. Je vais juste vous montrer que toute cette tribulation jusqu'au septième sceau qui prend beaucoup de temps, parce que dans le septième sceau, il y a 7 trompettes, c'est souffrance sur souffrance, souffrance sur souffrance. Les chrétiens nés de nouveau qui craignent Dieu sera déjà parti. Celui qui va être distinct va rester. Il aura le choix seulement de devenir martyr. Sinon, il va renier Jésus-Christ. Mais c'est le temps privilégié pour la multitude des Juifs de retourner vers leur Messie. Yeshua. C'est ce temps-là. C'est ce temps leur réservé à venir vers Dieu. Avant la grande réunion qui arrive dans le millénium, après la tribulation. Alléluia. Moi, je n'aime pas trop passer pour que vous... J'aime toujours tenir les gens que toi, aujourd'hui, sois prêt. Chaque fois que tu dors, sois prêt et prête. Si Jésus vient, on ne connaît pas ces jours-là. On va dimanche, on va rentrer en détail avec ça. Là. On ne connaît pas ces jours-là, mais il va te prendre pareil. Il nous a parlé de la parabole des filles vierges en train de piler. L'air sera prise, l'eau sera restée. C'est un jour qui arrivera à l'improviste. Personne ne connaît. Ceux qui sont intelligents font quoi? Restent fermes dans le Seigneur. Minute par minute, seconde par seconde, tu ne laisses pas ton cœur doubler à gauche et à droite. C'est pas le fait que tu peux paraître bête, tu vas être comme Philadelphie. Mais toi, tu dis que la parole est la vérité. Si je donne ma vie à Jésus, je demeure dans la parole, quoi qu'il me coûte. Amen. Si la parole me demande de pardonner, je pardonne. De me réformer, de réformer. D'écouter, j'écoute. Alléluia. Amen. On va parler ça dimanche. Je vais même parler un peu de... Je n'aime pas trop parler de ça là, parce que c'est les choses qui intéressent les gens. Ils veulent connaître comment ça se passe. Mais le plus important, c'est d'obéir à Dieu maintenant. Décharge ces choses. Je n'ai jamais enseigné ça toute ma vie. Voyez un peu? Je sais que si Jésus vient aujourd'hui, il me prend. Pourquoi je me prépare tous les jours. Tu ne dois pas sans pardonner les gens. Tu ne dois pas avec l'amertume. Tu crains. Tu dors en relation avec Dieu. Tu te réveilles en relation avec Dieu. Tu ne laisses pas un péché traîner en toi. Quand il faut demander pardon, tu reviens vers Dieu rapidement demander pardon. Alléluia. Amen.
Parce que, comme j'ai dit, peu de puissance peut être un piège pour les chrétiens. Il peut croire que Dieu ne parle pas, que Dieu n'écoute pas. Il peut mal interpréter le silence de Dieu. Alléluia, alléluia, Osanda Okoma Rabashike. Yesango Barakashi, vite 1 Thessaloniciens 4 rapidement. Oshima Rabashika Malakaya. Allez-y, allez-y dans la joie maintenant. Allez-y dans la joie, le plan de Dieu est là. Trois choses arrivent. Alléluia. Si une porte est ouverte, tu fais quoi? Hein? Tu vois une porte ouverte, tu fais quoi? Tu y entres, hein? Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Juste quelques paroles pour appuyer un peu l'enlèvement. Moi, je crois à l'enlèvement avant la tribulation. Je respecte ceux qui croient pendant la tribulation. Je leur souhaite bonne chance. Moi, je préfère partir avant. Alléluia. Mais le plus important, même ceux-là qui croient à ça, même s'ils sont obéissants, ils vont être étonnés, ils vont être enlevés avant. Donc, c'est un faux débat qui distrait les chrétiens. Il y en a qui ont la haine entre eux. C'est un faux débat. Les vrais débats, crains-tu Dieu aujourd'hui, là? Enlèvement avant ou enlèvement après, tu crois? Je suis parti. La vie, on a déjà des tentations tous les jours. Vous croyez que Dieu est venu encore nous éprouver encore plus. Mais la grâce est venue faire quoi, mes bien-aimés? Alléluia. Le Seigneur est vivant. 1 Thessaloniciens 5 dit, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre dans les airs du Seigneur. Ainsi nous serons toujours avec lui. Alléluia. Il y en a qui croient que ça se passera avant. Il y en a qui croient que ça se passera après. Moi je vous dis, obéissez à Dieu, vous n'allez pas rater le bateau. Alléluia. Vous n'allez pas rater le bateau. Amen. Il y a des choses qui ne vont pas vous amener à l'enfer. Tu dis que tu crois que Dieu ne guérit pas. Tu crois qu'il est sauvé. Est-ce que tu vas aller au ciel ou pas? Tu vas aller au ciel, mais tu ne vas pas recevoir la guérison. Amen. Hein? Il y a des choses dans la Bible que tu crois millénaire, mais à millénium, enlèvement avant ou après. Si moi je crains Dieu tous les jours, je vais partir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas réduire Dieu à une dimension humaine et très basse. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5 dit, verset 1, pour ce qui est le temps et le moment, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Hey, comme un voleur dans la nuit. Quand les voleurs viennent dans la nuit, tu fais quoi? Tu dors. Est-ce que tu sais? Il y en a qui vont dormir et disent, oh, quelle belle chambre, je suis là. Tu es déjà au ciel, tu es étonné. Eh, je suis au ciel. Trop tard, tu es déjà au ciel. Il y en a qui vont se réveiller, ça sent les brûlés ici là. Hein? Ils voient une queue de dragon en train de bouger. Ils disent, hey, où est-ce que je suis? Trop tard. Ça sera ainsi. Il faut craindre Dieu. Nous rions, mais ce n'est pas de la blague. Quand un chrétien comprend les salles de ce jour, il ne joue pas avec la vie éternelle. Ne tombez pas dans le débat avant millénium, avant tribulation, après tribulation. On n'est pas là. Nous obéissons à Dieu tous les jours. Nous verrons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'à cette période-là, en résumé, beaucoup de chrétiens distraits vont rester. C'est eux beaucoup qui vont devenir des martyrs à cette époque-là. Beaucoup de juifs vont être convertis. La majorité des juifs vont convertir à cette période-là. C'est la période qui leur est réservée parce qu'ils ont régné leur Seigneur de gloire. Vous comprenez un peu? Et puis Dieu s'est réservé parmi, autour de lui, vous ne voyez pas Moussou dedans. Vous voyez, il y a toujours les juifs autour. Je ne sais pas, peut-être parce que vous ne sont pas juifs, je ne sais pas. Amen. Vous ne voyez pas, les 144 000 ans, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a des juifs. Alléluia. Je rappelle encore, ne développez jamais un orgueil par rapport aux juifs. N'entrez jamais dans des discussions bêtes. Non, bénissez les juifs. Et puis quand vous voyez, il ne fait pas des choses qui ne sont pas correctes, priez pour eux. N'entrez pas dans des discussions qui les détruisent. Vous ne serez pas bénis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh mon shikama, c'est par là que nous allons terminer. Oh l'ennemi, oh mon shikama, mon shikaya.
Et dimanche prochain, parce qu'il y a beaucoup de choses, je voulais condenser, je ne voulais pas. C'est comme deux sujets différents, là, les deux récompenses. Là. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir, continuer un peu sur la deuxième récompense, mais aussi, retiens un rappel encore. Dieu dit à Philadelphie, au Moshikamaro Kamara Sakaya, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé d'une règle qui s'appelle la règle de la rétention. Ça veut dire quoi? Qui peut me rappeler cela? Amen. D'abord, connaître ce que tu as. Tu dois savoir ce que tu as. Ce que tu as de bon que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois connaître, même quand tu es venu, c'est les dons que Dieu t'a donné. Amen. Les capacités de Dieu. Connaître ce que tu as. Et puis, deuxièmement, tu dois aimer et valoriser ce que tu as. Paul a dit à Timothée de prendre le livre, de se donner à son enseignement, afin de progresser là-dedans. Alléluia. Troisième chose, veiller que l'ennemi ne vienne pas te voler. Et quatrième chose, utiliser ce que tu as. Parce qu'un don qu'on n'utilise pas, il fait quoi? Il s'amincit, il s'étiole. C'est que nous allons voir l'image. Je reviens sur ça parce que c'est des choses que vous devez comprendre dans la vie. Amen. Sinon, tu perds ce que Dieu t'a donné. Amen. Dieu, quand il te donne quelque chose, c'est toi qui fais des efforts pour le garder. Il faut garder. Alléluia. Amen. C'est pareil que nous allons terminer, mes bien-aimés. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore. Nous savons et nous croyons maintenant que tu es le Dieu rémunérateur. Tu es le Dieu qui récompense tes enfants. Dieu de toute grâce, nous te remercions pour cette récompense que tu donnes à l'église de Philadelphie, que tu nous donnes quand nous marchons craignant ton nom. Pour tes enfants qui se trouvent dans les églises ou dans une vie où ils ne voient pas encore ta puissance, Seigneur, tu nous as montré par ces Écritures qu'il est plus important pour toi qu'ils gardent ta parole et qu'ils ne renient pas ton nom. Afin que, Seigneur, opère ceux qui sont leurs ennemis aujourd'hui. Demain viennent se prosterner à leurs pieds, l'air dur que tu les as aimés. Père, je prie que cela soit une réalité pour chaque personne qui a suivi cet enseignement, encore toute puissance, encore des dérangements, tout ce que l'ennemi tente de se mettre contre la vie des enfants de Dieu. Je les casse cela brisé au nom de Jésus-Christ. Oh, ma chie est la rivière de paix. Tu es vers la paix simplement. Au nom Shikana, au Shamaro Kamashikaya. Alléluia, que ton nom soit béni et sois exalté. Nous te rendons grâce. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oh ma chère. Louons-le. 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 Les rois des rois. Les tout-puissants. Le roi des rois, oh Dieu des signes, il est vivant, un Dieu de gloire, miséricordieux, Dieu qui console, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, parole
Acclamons les rois essentiels est là, les vers d'eau.